Bien, ce matin, nous allons poursuivre avec un thème que nous avons commencé la semaine dernière. Quelqu'un peut me rappeler le thème? Satan. Nous avons commencé à voir quelques passages sur cet être qui existe bel et bien, j'ai envie de dire malheureusement, mais en même temps, c'est bon de savoir qu'il existe. Parce que, comme je le disais la semaine dernière, moins on s'occupe de lui, et mieux il travaille. Moins on fait attention à lui, et plus on a de chances de se faire attraper par lui. Alors, on va retourner dans le passage que nous avons commencé à étudier la semaine dernière, qui se trouve dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Mais avant de lire ce passage, donc la semaine dernière, nous avons commencé à parler du combat spirituel, la puissance de Satan, comment il exerce son pouvoir et sur qui il exerce son pouvoir également. Parce que nous ne sommes pas tous, je dirais, logés à la même enseigne. C'est comme je viens de le dire, si nous savons qu'il est là et qu'il est capable de nous tenter dans nos faiblesses, nous serons plus sur nos gardes que si nous le négligeons. Comme on dit, quand on va partir à la guerre, plus on connaît notre ennemi et plus on a de probabilités pour être vainqueur de l'ennemi. D'ailleurs, vous ne verrez jamais aucune armée terrestre partir au combat, à la guerre, sans rien savoir de l'ennemi. On va savoir d'où il vient, s'il est nombreux, s'il est fortement armé. Voilà, on va chercher des renseignements avant de partir au combat. Et plus on en saura sur Satan, et plus fort nous serons contre les attaques de Satan. Donc la semaine dernière, nous avions vu ensemble deux aspects que Satan utilise pour nous attaquer. Nous avons dit premièrement qu'il peut nous attaquer sur nos circonstances. Nous avons dit également qu'il peut attaquer nos désirs et ou nos sensibilités. Alors ça, c'était un survol la semaine dernière. Alors quand je parle de survol, c'est bien le cas parce qu'aujourd'hui, on va essayer de rentrer encore un peu plus en détail pour approfondir un peu plus la puissance qu'il a, il ne faut pas la négliger, il en a une, et répondre à la question, pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur sur nous? Et ça, vous savez quand est-ce qu'on le réalise? On le réalise une fois que nous avons péché et que nous avons dit, mais pourquoi j'ai commis ce péché? C'était pourtant si simple de ne pas y tomber, et moi, j'y suis rentré les deux pieds joints. Donc, la question de ce matin est la suivante. Pourquoi Satan est-il si souvent vainqueur dans notre lutte entre moi et lui? Jacques, donc, chapitre 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Prions. Père Céleste, nous voulons nous tourner vers toi pour te demander de nous préparer spirituellement, physiquement, à recevoir ta parole, ton enseignement, et à toujours mieux te connaître pour savoir comment être vainqueur, mais aussi à mieux connaître notre ennemi pour continuer à être vainqueur. Et par ta force toute puissante, alors nous pouvons même être plus que vainqueurs, pour que Satan puisse s'enfuir loin de nous. Aide-nous à nous soumettre à toi, à ta parole, à ta volonté, et que notre vie soit dirigée par ton Esprit Saint. Conduis-nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, individuellement, ce matin. Parle dans nos cœurs, fortifie-nous,
et rends-nous plus forts jour après jour, pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Je pense là que Jacques, dans ces deux versets, nous donne tout simplement, si on peut l'appeler comme ça, le secret du combat spirituel. C'est pas compliqué du tout, hein. Il commence par dire, c'est ce que nous avions vu la semaine dernière, d'abord, premièrement, soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire se soumettre et attendre de se faire taper dessus. Ça veut dire, Seigneur, c'est toi qui es souverain, et donc je m'attends à toi pour toutes choses de ma vie. Pour la santé, pour le travail, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes frères, pour mes soeurs, pour l'église, pour toute ma vie. Je me soumets, c'est un acte que je veux faire envers toi. Jacques commence comme ça. Et ensuite, il dit, une fois que vous avez fait ça, résistez avec l'aide de Dieu au diable. Et ce sera beaucoup plus facile de lui résister si nous sommes soumis à Dieu. Si nous lui disons, Seigneur, aide-moi parce que je vois la tentation arriver. Et comme on va le voir, comme on l'a vu la semaine dernière, comme vous avez pu l'expérimenter, vous comme moi d'ailleurs, on a pu voir certainement parfois arriver la tentation et on s'est dit, là je suis en pleine forme spirituelle, je vais l'affronter et je vais vaincre. Des fois ça marche et des fois ça ne marche pas du tout. Hein? Alors pourquoi Satan est-il trop souvent vainqueur dans ce combat entre moi et lui? Deux réponses peuvent être apportées à cette question. La première, c'est nous le sous-estimons. Pour revenir à la guerre avec d'autres gouvernements, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Même allez, je vais même voir le côté plus agréable, parce que la guerre, ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Ce matin, durant l'étude, on a parlé de l'athlète. Okay? Imaginez que vous êtes à Roland-Garros et qu'une fois encore, c'est Nadal qui va gagner. Nadal a beau être très fort, il ne sous-estime jamais son adversaire. Parce que Nadal peut avoir un problème physique ou autre, et puis son adversaire, aujourd'hui, il a de la chance, il est en super forme et il va écraser Nadal. Ok? Jamais sous-estimer son adversaire. Parce que parfois, quand on le sous-estime, c'est qu'on se surestime. Parfois aussi. Donc, on va revenir sur ce point. Nous le sous-estimons. Deuxième point, sur lequel nous allons venir aussi, nous ne croyons pas ou nous ne croyons plus en l'existence de Satan. Donc, on revient sur notre premier point. Nous sous-estimons Satan et tout ce qui va avec, sa puissance, sa ruse. Rappelez-vous que la Bible l'appelle le malin, le père du mensonge. Et il y a tellement d'autres choses encore. D'accord ? Nous sous-estimons Satan. C'est-à-dire que pour beaucoup, et pas seulement les chrétiens, Satan n'est qu'une force obscure qui œuvre là de temps en temps quelque part. Beaucoup le considèrent comme une influence sans personnalité, alors qu'il est un être spirituel, déchu, rempli d'orgueil et de colère et de rébellion. Alors, que nous croyons en Dieu ou pas? D'ailleurs, ça va de pair. Si on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en Satan d'ailleurs, en principe. C'est ce qui ne veut pas dire que nous ne croyons pas au bien et au mal. On peut ne pas croire en Dieu et donc ne pas croire en Satan, mais dire, oui, dans ce monde, il y a le bien qui s'affronte au mal. Et d'ailleurs, on le voit dans la vie de chacun. Le bien contre le mal. Mais c'est plus que ça. Donc, pour beaucoup, Satan n'est qu'une influence sans personnalité, alors qu'il est un être spirituel
créé par Dieu, mais qui est déchu, rempli d'orgueil et de colère et de ruse. Alors si le monde, y compris les chrétiens, voulait admettre que Satan est bien réel, nous serions peut-être un peu plus sur nos gardes et ce lion rugissant aurait moins de possibilités de sauter sur ceux qui lui tournent le dos. Trop souvent, nous sous-estimons la puissance de Satan et nous pensons qu'avec juste un peu de zèle spirituel, nous allons réussir à nous débarrasser de lui. Alors je vais lui dire quelque chose, je vais ouvrir et fermer une parenthèse. La seule personne qui a été capable de dire non à Satan, c'est Jésus-Christ quand il a été tenté. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comprenez bien que si Satan a cherché à tenter Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, croyez-moi qu'à ce moment-là, Satan savait très bien à qui il avait affaire. Pourtant, il a quand même essayé de tenter Jésus-Christ. Donc, si Satan a essayé de tenter le Fils de Dieu, Dieu lui-même, avec nous, il va s'amuser aussi. Hein. Il va tenter. Pourtant, Paul nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Paul dit dans ce passage, 1 Corinthiens 10, 12, il dit que celui qui croit être debout, vous connaissez la suite? Fasse attention qu'il ne tombe pas. Et ça, c'est bon pour la tentation. Hein. Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment d'être prêt à affronter les tentations qui n'ont rien à voir avec les épreuves, c'est deux choses différentes. Hein. Nous pouvons être aujourd'hui prêts à se dire, voilà, moi je suis plein de zèle et je vais pouvoir affronter la tentation et résister à la tentation, être vainqueur de la tentation. Mais c'est quand on est peut-être un peu trop sûr de nous-mêmes, qu'on sous-estime l'autre et que l'autre est vainqueur sur nous. C'est pour ça que Paul dit que celui qui pense être debout, fasse attention de ne pas tomber. C'est aussi pour cela que le Seigneur lui-même nous met en garde en Matthieu, chapitre 26, verset 41. Le Seigneur, dans ce passage, Matthieu 26, 41, dit « Veillez et priez. Veillez et priez. » Alors, on va lire la suite, hein. Mais je pense déjà que ces trois mots nous disent également tout. Veillez, donc faites attention, surveillez, regardez, soyez sur vos gardes et priez. Le Seigneur ne dit pas simplement veillez. Il ne dit pas simplement priez. Paul dit que celui qui pense être debout fasse attention qu'il ne tombe pas. Et là, le Seigneur dit veillez et priez. Parce qu'on doit veiller, pour ce qui nous concerne ce matin, à la tentation, pour que quand on la voit arriver, nous puissions ensuite prier pour être délivrés de la tentation. Donc le Seigneur, en Matthieu 26, 41, dit veillez et priez. Dans quel but? Afin que vous n'entriez pas en tentation. Et il précise, il dit, car l'esprit est bien disposé, donc on peut être bien disposé dans notre esprit, dans notre tête, mais la chair est faible. Et ça revient, on va le voir par la suite, avec Ève, quand elle a été tentée. Certainement, et j'ai aucun doute là-dessus, que son esprit était bien disposé, puisqu'elle a commencé par donner les bonnes réponses à Satan. Oui, Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit-là. Et le Seigneur, forcément, c'est de quoi il parle. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On revient à Ève et on aura l'occasion de revenir par la suite. Donc, elle était dans sa tête bien disposée, mais la chair
était faible. Parce qu'ensuite, elle a commencé à regarder le fruit. Elle a commencé à tourner les paroles de Satan dans sa tête en disant presque, c'est vrai que ce fruit a quand même l'air appétissant. Donc vous voyez quand le Seigneur dit, l'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible, dans le sens où on se dit, je sais ce qui est bien et je sais ce qui n'est pas bien. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Hein. On sait ce qui est bon et on sait ce qui n'est pas bon. Mais ce qui n'est pas bon peut quand même nous faire du bien. Ça, c'est ce qu'on peut penser, n'est-ce pas? Et donc, on a un esprit bien disposé parce qu'on sait que ce n'est pas une bonne chose, mais en même temps, cette mauvaise chose peut nous apporter, selon nous, du bien quand même. Et donc, ça revient exactement aux paroles du Seigneur qui dit on peut être bien disposé dans son esprit, mais notre chair est faible et c'est à cause de notre chair que nous avons tombé dans la tentation. De ce fait, qu'arrive-t-il à celui qui sous-estime Satan? Eh bien, si on le sous-estime, nous lui laissons l'avantage sur notre vie et nous oublions une chose. Nous oublions quels sont les vrais desseins, D-E-I-2-S-E-I-N-S, de Satan. Paul dit en 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Paul dit que Satan n'est pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On connaît ses plans. On sait pourquoi il vient nous parler tout doucement à l'oreille. C'est pas pour nous faire du bien, c'est pas pour nous remettre sur le bon chemin. Au contraire, c'est ou pour nous garder sur le mauvais chemin, ou pour nous détourner du mauvais chemin. Mais jamais pour nous y ramener sur le bon chemin. Donc, Paul dit que Satan n'est pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et ses plans, c'est de nous éloigner d'une manière ou d'une autre de Dieu et de sa volonté. Et un des meilleurs exemples est celui que l'on retrouve donc en Genèse chapitre 3, lorsque Satan s'approche d'Ève, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la séduire. Et nous lisons, or le serpent était le plus fin, ou si vous préférez le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et là, Satan commence à semer le doute dans l'esprit d'Ève, comme il peut le faire chez nous d'ailleurs aussi. On continue le passage en Genèse chapitre 3, et la femme répondit au serpent, là elle est bien disposée, l'esprit est bien disposé, elle répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, ce que nous voulons, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, c'est toujours bien disposé là-dedans, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez même pas. C'était quoi les paroles du Seigneur avant? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand on commence à toucher, c'est fini. On est mort. Donc là, vous entendez les paroles que Dieu a données à Adam et Ève. C'est pas seulement vous ne mangerez pas. Il dit vous ne mangerez pas, mais vous n'y toucherez même pas non plus. Parce que Dieu savait très bien que dès l'instant où on commence à toucher, ça a l'air quand même pas malin. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblait le fruit. On va oublier la pomme. Je ne sais pas à quoi ressemblait le fruit. Je ne sais pas quel aspect elle avait. Est-ce que son extérieur c'était plutôt comme la peau d'une orange, comme celle d'un kiwi, comme celle d'une pomme? J'en sais rien. Mais si Dieu dit vous ne mangez pas de ce fruit et vous n'y touchez même pas, c'est qu'il y avait de bonnes raisons de ne pas y toucher. Et cette bonne raison de ne pas y toucher, c'est justement pour ne pas manger de ce fruit. Alors, j'entends déjà les esprits, mauvais esprits, qui vont dire oui, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas que Dieu mette cet arbre-là au milieu du jardin, en mettant Adam et Ève devant la tentation, en disant vous n'y toucherez pas, c'est pas pour vous. On n'est pas à la place de Dieu et Dieu avait ses plans. D'accord. C'est un ordre de Dieu, c'est un commandement de Dieu. On oublie Adam et Ève, on revient à nous aujourd'hui en 2019.
Dieu, on sait très bien en tant que chrétien, quand on connaît un minimum la parole, on sait très bien ce que Dieu ne veut pas. C'est la même chose. C'est la même chose que l'arbre qui est planté au milieu du jardin et devant lequel, alors Adam et Ève n'étaient pas plantés devant cet arbre tout le temps avant de pécher en disant ça a l'air bon, ça a l'air bon. Non, ils avaient autre chose à faire. Parce que dans leur esprit, c'était clair. On faisait ce qu'on voulait, on mangeait ce qu'on voulait, sauf ça, point à la ligne. Et ils vivaient leur vie comme ça. Et nous, aujourd'hui, nous devrions faire la même chose. Ce que nous savons qui est, je vais utiliser le terme, je ne sais pas si c'est le bon terme, interdit par Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui n'est pas en concordance avec notre propre vie, nous ne devons pas rester plantés devant en regardant cette chose, en se disant ce serait bien quand même si. On doit rejeter tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas responsable si on tombe dans ce péché, dans cette tentation. C'est parce que c'est nous qui restons plantés devant et on réfléchit, et on réfléchit, et on ne réfléchit plus à un moment donné, et on y va. Nous sommes responsables de nos actes, de nos choix. Donc, je reprends. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Autrement dit, Satan est en train de leur dire, Dieu vous a menti. Car il sait très bien que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme lui. Et comme Dieu est égoïste, il ne veut pas que vous deveniez comme lui. C'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangez ni que vous touchiez ce fruit-là. Parce qu'il sait très bien que le jour où vous allez le faire, vous allez devenir comme lui. Alors, on revient au XXIe siècle et on se dit, mais pourquoi est-ce que je n'aurai pas ce que je pense devoir recevoir? Pourquoi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne me donne pas ce que j'ai envie? Ben, c'est peut-être tout simplement que c'est peut-être pas le moment de le recevoir, ou tout simplement vous ne l'aurez jamais, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. À nous de l'accepter. Parce qu'à partir du moment où on se dit, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me le donne pas, même inconsciemment, on devient rebelle à la volonté de Dieu, à ses désirs pour nous, et on est en train de dire, toi Dieu, tu ne sais pas ce qui est le meilleur pour moi, mais moi je le sais. Et c'est ce qui, d'une manière ou d'une autre, va nous éloigner, peut-être juste un petit peu, peut-être beaucoup, de Dieu. Parce qu'on estime qu'on sait mieux que Dieu ce dont nous avons besoin. En fait, Satan à Ève était réellement en train de dire plutôt, c'est là qu'il va mettre le doute, il dit, t'es sûr que Dieu a vraiment dit que? Et là, eh bien, on réfléchit. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que Dieu vraiment m'a dit, tu ne toucheras pas et tu ne mangeras pas? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? Peut-être que Adam faisait trop de bruit à ce moment-là et que j'ai pas bien compris ce que Dieu était en train de me dire. Et puis, vous savez, quand elle va manger de ce fruit, à un moment donné, à Adam, et puis c'est bizarre, mais ça c'est dans la nature humaine, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à 6000 ans, à la création d'Adam et Ève, c'est jamais moi le responsable. C'est la femme. Ah ben, même pas, même pas. C'est Dieu. C'est Dieu, pour nous, hein. Quand on n'accepte pas que nous sommes responsables, le responsable c'est ou les autres ou Dieu. Adam, parce que Dieu s'est d'abord adressé à Adam par la femme. Hein. Et il a dit pourquoi tu as fait ça? D'une certaine manière, elle a dit bah attends, c'est pas de ma faute. Hein. C'est de sa faute à elle. J'enlève, en fait, il était en train d'enlever toute sa propre responsabilité. Parce que Ève peut lui présenter le fruit, il n'est pas obligé d'en prendre. Mais il en a pris. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pas de ma faute, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc il se tourne vers la femme et dit pourquoi? Il dit mais c'est pas de ma faute, c'est à cause du serpent. C'est jamais de notre faute. On n'est jamais responsable.
mais on est quand même coupable. Donc, Satan met des questions dans l'esprit d'Ève, comme il peut le faire pour nous aussi. Pour en arriver à terme à dire, ben, peut-être que Dieu est injuste. Peut-être que Dieu ne m'aime pas autant, il m'aime, mais peut-être pas autant que ça parce que j'ai pas ceci ou j'ai pas cela. Ou peut-être aussi parce que j'ai des problèmes de santé. Vous savez, on peut être un chrétien fidèle à Dieu et avoir énormément de problèmes de santé. Regardez Job, hein. Non seulement il a tout perdu, mais en plus il avait des problèmes de santé aussi. Et pourtant, il est resté fidèle. Alors ne ressemblons pas à Ève. Parce que nous aussi, parfois, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons penser que Dieu est injuste et qu'il n'agit pas envers nous comme il le devrait. On revient sur Genèse chapitre 3. La femme, vous voyez, le travail, malheureusement, le travail dans son esprit est fait. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Alors, Dieu savait très bien où est-ce qu'Adam était. Hein. C'est parce qu'il veut mettre Adam et Ève devant leur responsabilité. C'est un premier point ça. Où es-tu? Et elle répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu lui dit, qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Dieu savait que Adam en avait mangé, que Ève en avait mangé, mais il pose quand même la question pour que Adam lui-même réponde à cette question. Et de cette manière, il va y répondre, alors à sa manière à lui, hein, mais il va y répondre pour qu'il prenne conscience de sa responsabilité. Donc, est-ce que tu as pris, mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, il ne commence pas par dire oui. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Il ne dit pas oui, hein. D'une manière, il le dit. Mais il ne dit pas oui tout de suite, il dit oui, je suis responsable à cause de ma femme, mais je suis responsable. Non, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et je l'ai mangé. Et l'Éternel, Dieu dit à la femme, donc il se tourne vers Ève, pourquoi tu fais cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Si Ève avait pris la parole de Dieu plus au sérieux, elle aurait pu répondre avec cette même parole et sa réponse aurait été claire, directe et efficace. Mais ça n'a pas été le cas. Et quelles en sont les conséquences? Toujours Genèse chapitre 3, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y a toujours un résultat négatif à notre péché. Si aujourd'hui vous êtes obligé d'utiliser des produits chimiques pour enlever les mauvaises herbes, les épines et les ronces, c'est à cause du péché d'Adam et Ève. Mais je veux dire par là, ça va même plus loin. Nos péchés touchent d'abord Dieu, ensuite nous, et ensuite les autres. Toujours. Il y a toujours des conséquences. C'est pour ça que Paul dit en Romains 3,23, il n'y a pas de distinction parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort.
Ne sous-estimons jamais notre ennemi, car il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent, mais il sera toujours plus fort que nous si nous lui tournons le dos. Jean nous dit dans son évangile, en Jean 8,44, que Satan était meurtrier dès le commencement. Il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Là, on a vu que le premier point. On verra le deuxième point, vous en doutez, la semaine prochaine. Nous le sous-estimons. Et une autre ruse que Satan utilise, toujours dans ce premier point, souvent contre nous, est de nous faire croire que nous pouvons lutter spirituellement tout seuls, nous pouvons lui résister simplement en lui tournant le dos, ou alors, troisième point, qu'il ne s'occupe pas de nous, mais qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre, qu'il a largement de quoi faire avec d'autres personnes. C'est un peu comme dans un accident. Qui n'a jamais eu d'accident de voiture? Il y en a quelques-uns. 2, c'est tout. Vous êtes de bons conducteurs, hein? Et dans ces deux, il y a mon fils, c'est bien ça, dis donc, hein? Et Nadine. C'est presque les extrêmes, quoi. Pas le plus jeune, mais presque. Hein? Et pas la plus ancienne non plus. Mais, c'est pour dire quoi? Souvent on dit, oui, mais le malheur arrive aux autres, ou c'est toujours les autres. Jusqu'au jour où ça nous arrive. Où on a un problème. Et on pensait que ça ne pouvait jamais nous arriver, mais que ça pouvait arriver seulement aux autres. Alors, je ne vous souhaite pas d'avoir un accident de voiture. Okay? Surtout toi, mon fils. Hein. Donc, dis-toi Nadine. Hein. Mais, ce que je veux dire, c'est que, alors je ne sais pas si c'est un dicton français, mais il ne faut jamais dire jamais. C'est français ça? C'est un dicton français ou que... C'est universel. Il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire je ne viendrai jamais à Christ, je ne croirai jamais en Christ, ni à Dieu. Parce que croyez-moi, mon ancien directeur, c'est ce qu'il m'avait dit bien avant qu'il meure. Jusqu'au jour où il est mort, croyez-moi, il croyait en Dieu. Et en Jésus-Christ parce qu'il l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur. Ne dites jamais, je ne croirai jamais en Dieu. Comme ne dites jamais, moi je ne prierai jamais, parce que croyez-moi, vous allez prier avant de commencer à croire en Dieu. Vous allez prier un jour, ça je vous le garantis. Donc, pour terminer, qui a vu le Seigneur des Anneaux? Qui connaît le Seigneur des Anneaux? Vous n'avez peut-être pas vu. Vous connaissez il y a trois, il y en a trois, hein? Il y a 3 volets. Alors, c'est un petit peu, ça peut être un petit peu violent, mais c'est tiré essentiellement de la parole de Dieu. C'est comme Narnia, c'est pareil. D'accord? Il y a beaucoup d'images tirées de la parole de Dieu. Et quand vous regardez ça avec les yeux de la parole de Dieu, vous allez voir beaucoup de similitudes. Et je vais vous en donner un exemple. Dans la communauté de l'anneau. Bon, je pense que c'est le premier peut-être. Voilà. Jamais avec les jeunes qui me disent ça. Les anciens, ils ne font rien du tout, les anciens. Vraiment, vous êtes là, les jeunes. Hein. Après que Frodon, le Hobbit, alors ça vous parle peut-être pas vous autres, mais aux jeunes ça parle, ait fait sa première rencontre avec un Nazgûl. Alors un Nazgûl, c'est on va appeler ça un ange des ténèbres, d'accord, pour simplifier. Après que Frodon le Hobbit ait fait sa première rencontre avec un Nazgûl, il rencontre celui qu'on nomme dans le film Grandpa, qui deviendra plus tard le roi Aragorn. Grandpa demande alors à Frodon, il dit, après qu'il ait vu ce Nazgûl, il dit, êtes-vous effrayé? Bon, Frodon voit le Nazgûl et Aragorn lui dit, est-ce que tu es effrayé? Et il répond, oui, je le suis. Jusque-là, c'est pas étonnant. Ce à quoi Grandpa, Aragorn, lui répond, pas autant effrayé qu'il le faudrait. Parce que moi, je sais ce qui vous poursuit. Autrement dit,
Frodon dit oui, j'ai peur ou j'ai eu peur. Et Aragorn lui dit mais t'as pas eu peur comme tu aurais dû avoir peur parce que tu ne connais pas ton adversaire. Moi je le connais et à ta place c'est plus que de la peur que j'aurais eu. Et c'est exactement la même chose vis-à-vis de Satan. Nous pouvons avoir peur de lui, mais nous devrions être effrayés. Et je pense que si vraiment on le connaissait comme on doit le connaître, on serait vraiment effrayé de savoir comment il agit dans la vie des chrétiens. À ça, je poserai une question. Savons-nous réellement qui nous poursuit? Savons-nous réellement qui est celui qui veut du mal? Qui nous veut du mal? Alors si c'est une chose dangereuse que de sous-estimer Satan, il est tout autant dangereux de surestimer notre capacité à l'affronter. Et souvenez-vous de la mise en garde de Jésus à Pierre. Ça se trouve en Luc, chapitre 22, versets 31 à 34, juste si vous prenez des notes, Luc 22, 31 à 34, où Jésus dit à Pierre, le Seigneur dit, Simon, Simon, c'est-à-dire Pierre, Satan vous a réclamé. Et là, je reviens à ce que je vous disais la semaine dernière. Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Et donc là, une fois de plus, le Seigneur confirme ça et dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et même jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, et vous connaissez la suite, il dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui 3 fois que tu m'aies renié, 3 fois de me connaître. Et on revient au passage en Matthieu, où le Seigneur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, Pierre, peut-être qu'on aurait dit exactement la même chose. Peut-être que là, nous sommes en train de dire, on peut dire, Seigneur, demain, je serai un véritable témoin pour toi, efficace. Et je vais saisir toutes les opportunités que tu mettras devant moi pour témoigner de ma foi et de ce que tu es capable de faire pour les pécheurs. Et quand le lendemain arrive et qu'on voit une opportunité arriver, il y a peut-être tellement de monde, ou peut-être qu'on est au travail, ou peu importe, mais on va se dire, oh ouais, mais là, c'est peut-être pas la bon moment, la bonne situation. Et qu'est-ce qu'on a demandé juste avant? Pas qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Seigneur, demain, je vais travailler à l'œuvre de l'évangile pour que l'évangile avance. Et quand le Seigneur nous met devant le fait accompli, eh ben nous, ou on stagne, ou on recule. Et c'est exactement la même chose avec Pierre. J'irai où tu iras. Tu dois mourir, eh bien je vais mourir avec toi. Tu dois aller en prison, j'irai en prison avec toi, on sera dans la même cellule. Et le Seigneur remet Pierre à sa place comme il a déjà pu nous remettre à notre place en disant, t'emballe pas Pierre. Parce que tu es peut-être bien disposé maintenant, mais demain, on en reparlera. Pierre avait un esprit volontaire comme on peut l'avoir, mais il ne connaissait pas à quel point sa chair était faible. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je termine avec ceci. Et on va revenir dessus. Là, aujourd'hui, on n'a vu que le premier point. Nous le sous-estimons. Et je vais vous donner 9 points. Si vous avez des notes, prenez des notes. Je vous les redonnerai la semaine prochaine. Les points où Satan est le plus fort. Il y en a 9. 9. C'est facile à retenir. Ça commence avec un D comme diable. Déception. Découragement. Désespoir. Doute. Distraction. Division. Je vous les redonnerai. Désaccord. Diffamation. Désobéissance. Il est champion du monde. Et vous saviez que le doute est un péché? La Bible le dit, hein? Le doute est un péché. Et qu'est-ce que Satan met dans l'esprit d'Ève? Qu'est-ce qu'il met dans notre esprit? Le doute. C'est sûr que tu as vraiment dit que tu dois aller tous les dimanches à l'église? Tu as eu une semaine tellement
prenante, fatigante. Profite de ce bon dimanche, il fait beau, prends un petit café dans ton jardin, sur ta terrasse, sur ton balcon, va te promener et profite. Dieu t'en voudra pas, tu as besoin de repos. D'ailleurs, Dieu a dit, vous mettrez le 7e jour de côté pour moi, pour vous reposer. Donc tu fais que la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Mais la volonté de Dieu, c'est de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas une fois un dimanche à l'église qu'on a abandonné son assemblée. On est d'accord. Mais le doute fait partie des armes de Christ. Déception, découragement, désespoir, doute, distraction, division, désaccord, diffamation, désobéissance. Notre prof n'a pas le temps d'écrire, mais je vais vous les redonner, je te les redonnerai tout à l'heure. Voilà, et ça c'est ce que nous allons revoir ensemble, Dieu voulant, la semaine prochaine. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui encore, ce matin, tu nous montres, tu nous fais voir à travers nos vies, à travers ta parole, combien Satan est malheureusement souvent vainqueur sur notre propre vie, dans le combat que nous pouvons avoir à mener contre lui. Aide-nous à nous revêtir de tes armes, Seigneur, afin de résister, d'être vainqueurs aux attaques de Satan. Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous avons voulu résister à la tentation par nous-mêmes. Parce que nous avons pu voir combien nous avons été faibles. Parce que nous pouvons être dans notre esprit bien disposé, mais être faibles dans notre chair. Et c'est souvent le cas. C'est pour ça que nous avons besoin de t'être attachés, de te rester fidèle et de regarder toujours vers toi. Alors je te prie pour que tu veuilles bénir ton Église ici, chaque personne individuellement, ceux qui écoutent ou qui vont écouter ce message. Parle dans nos cœurs et instruis-nous par ton esprit. Et Seigneur, parle dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Montre-leur leur besoin d'être sauvés, leur besoin du Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.